Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 22 septembre 2022, voilà. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, soyons les yeux fixés, amen, sur notre Seigneur et lui seul. Amen. Alors, les aliens parmi nous, amen, ou bien des aliens parmi nous. Alors, je viens commencer par un rêve que j'ai eu il y a quelques jours, un peu moins d'une semaine. Et dans le rêve, j'étais tout simplement en train de relaxer ou je ne sais pas quoi, comment le dire. J'étais couchée. Et puis, là, je vois un avion qui roulait sur la ville où je suis. Alors, j'ai regardé l'avion, mais l'avion était vraiment en hauteur. Il était un peu très, très loin. Et j'ai regardé, j'ai vu que les nuages étaient gris. Mais l'avion, il était en mission. Okay? Donc, j'ai voulu regarder qu'est-ce que l'avion faisait. Mais l'avion déversait des gens. Mais ce n'était pas un hélicoptère. Ce n'était pas comme les gens qui faisaient du parachute. Ce n'était pas ça. Mais l'avion volait. Et il déversait des gens et il roulait dans la ville. Mais ce n'était pas visible à l'œil nu. Et spirituellement, c'était visible. C'était visible que ça tombait et c'était des esprits. Alors, j'ai eu connaissance que c'était des aliens qui étaient déversés sur la ville. Et là, je sors de mon rêve. Et d'abord, bon, je suis là, je me dis, mais je suis où et tout. Et finalement, je connecte à un autre rêve que le Seigneur m'avait donné. Il m'avait demandé de prier pour un pays en particulier, il y a à peu près un mois. Et il m'avait donné la raison pour laquelle je devais prier. Alors, c'est un pays vraiment cher à l'Éternel. Je ne veux pas donner le nom du pays. Et le Seigneur m'a montré un avion vraiment énorme, énorme, qui déversait des aliens dans ce pays-là. Et ça s'est passé du tic au tac après l'enlèvement. Quand l'enlèvement s'est passé, cet avion-là énorme est venu déverser des aliens. Mais la population était tout simplement dans dans l'ignorance de ce qui se passait. Et à distance, puisque je regarde la scène comme dans un film, je regardais cela et puis je voyais que ces aliens-là, ils allaient posséder les gens. Ils allaient entrer dans chaque personne. En tout cas, les personnes en qui ils pouvaient entrer. Et je suis sortie du rêve, j'ai dit, Seigneur, mais c'est grave. Et le Seigneur m'a dit, oui, tous ceux-là qui ne seront pas partis à l'enlèvement, ils auront des difficultés, des sérieuses difficultés à pouvoir arriver à se rendre au Père. Parce qu'il y aura tellement d'obstacles. Il y aura tellement d'obstacles, y compris ces aliens-là qui voudront coûte que coûte prendre possession des êtres humains. Et que dit la Bible? La Bible dit, nul n'entre dans une maison sans avoir lié l'homme fort. Et l'homme fort, c'est quoi? C'est ta volonté. Ta volonté, c'est ça qui fait que tu marches avec le Seigneur ou bien tu ne marches pas avec le Seigneur. Ta volonté, c'est ce qui fait que tu vas dans une direction ou pas. Donc la volonté, ou bien le libre arbitre, c'est le cadeau, l'un des meilleurs cadeaux que nous avons reçus. Parce que par elle, nous pouvons décider du cours de notre vie. Et si ces aliens viennent prendre possession de ton être, c'est fini pour toi. Ça veut dire qu'il y a un esprit plus fort qui t'a dompté. Et c'est plausible que ces aliens, entre guillemets, domptent
les humains qui sont restés sur la terre. Parce que si leur esprit était très, très élevé ou bien était fort, ils seraient partis. Pour une raison quelconque, ils sont restés. Alors, ils sont vulnérables. Et l'ennemi va se servir beaucoup de cette vulnérabilité pour pouvoir soumettre un grand nombre. Alors, c'est quoi les aliens? Alors, on dit les extraterrestres. Moi, quand j'ai quitté le Cameroun, que je suis arrivée ici, j'avais ma cousine. Elle me dit, est-ce que tu as entendu parler des extraterrestres, toi qui vas à l'église? Parce que ma cousine n'allait pas à l'église. Je lui ai dit, je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Je lui ai dit, ça n'existe pas. Elle dit, ça existe. Je lui ai dit, comment? Elle me dit, bon, il y a des émissions, suis telle émission, suis RDI, des choses comme ça. Mais j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas le temps. Et puis, bon, je n'y croyais pas. Anyway. Mais, petit à petit, par la grâce de Dieu, je suis tombée sur le livre d'Enoch. Amen. Et puis ça, c'est en peut-être 2010, voilà, 2010, 2011. J'ai commencé à lire et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Mais surtout, il y avait beaucoup de choses qui nous avaient été cachées et de façon sciemment, dans le but de nous perdre. Alors, vous savez que l'ignorance, c'est une maladie. Parce que si tu es malade, tu as la difficulté à fonctionner. Et l'ignorance est classée dans la catégorie des maladies. Ça, c'est un proverbe chez mon père. Chez mon père, on dit toujours que l'ignorance est une maladie. Donc, si tu ne veux pas être malade, ils encouragent tout un chacun à être éclairé. Si tu n'es pas éclairé, c'est que tu es malade. Ça veut dire que tu es ignorant. L'ignorance est une maladie. Mais pire, l'ignorance te garde dans les ténèbres. Tu ne sais rien. Tu es dans l'illusion. Tu es dans le meilleur du monde. Dans un monde où tout est magique, où ta forêt est bleue, et puis bon, voilà, de tic au tac, tu changes d'habit, ben voilà. Et pourtant, le monde dans lequel nous vivons est rempli de ces êtres-là qu'on appelle extraterrestres et qui même gèrent nos sociétés. Mais la partie la plus extraordinaire, dans le mauvais sens, je veux dire, c'est que les enfants de Dieu sont dans l'illusion ou bien dans l'ignorance totale de l'influence de ces choses-là sur nos vies. Ils attendent l'enlèvement, alors on leur a dit qu'une fois que Jésus-Christ, ou bien on leur a dit qu'une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils n'ont besoin de s'inquiéter de rien, ils seront enlevés. Mais la vérité, elle est tout autre. C'est vrai qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, il vient habiter en toi, mais tu as aussi ta part à faire. Tu as désormais la charge de lui remettre ta volonté et de marcher dans le renoncement de ta propre personne et de marcher selon sa doctrine et de marcher mettant en pratique sa parole. Alors, c'est que comme ça que tu seras en train de te préparer et quand l'heure du départ sonnera, tu partiras. Sinon, si tu ne fais rien, comme cela a été enseigné aux chrétiens, on leur a enseigné de donner leur dîme, leur offrande, de faire des activités à caractère social, et puis, bon, aller dans les réunions de prière le mercredi, et puis l'école le dimanche le dimanche, et une petite prédication de 30 minutes le dimanche aussi. Si c'est à ça que tu te limites, je viens te dire, mon frère, ma soeur, que tu risques d'être très, très surpris. Et puis vraiment désagréablement. Alors, quand je suis allée taper sur Wikipédia les aliens, c'est juste dire personne étrange. Ou bien personne étrangère. Voilà, personne étrangère. Extraterrestre. Mais la Bible nous parle des aliens sans utiliser le mot alien. Alors, si on regardait Genèse 6, il n'y a pas trop de détails sur eux. Mais c'est dit dans Genèse 6, c'est notre Dieu qui nous permet d'avoir ce passage-là. C'est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées,
les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi eux toutes celles qu'ils choisirent. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Alors, les aliens, c'est l'esprit des enfants qui sont nés des anges et des humains. C'est ça les aliens. Pourquoi est-ce qu'ils les ont nommés aliens? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans le livre d'Enoch, voilà ce que notre Dieu dit. Enoch 15, ça dit ceci. Alors, s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute sans crainte au juste Enoch. C'est Dieu qui parle à Enoch. Ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel, c'est-à-dire ceux qui sont appelés les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges qui sont appelés à garder la terre. Amen. Va dire aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes et non les hommes prier pour vous. Donc voilà, ils ont envoyé Enoch aller prier Dieu. Il a dit à Enoch, prie Dieu pour nous afin que Dieu nous pardonne notre péché. Parce que vous comprenez que ils sont des anges. Dieu les a créés pour qu'ils ne puissent pas procréer, mais eux, ils ont choisi leur volonté, ils ont décidé d'épouser des filles sur la terre. Donc, les anges sont faits pour rester au ciel, les humains sont faits pour rester sur la terre, mais eux, ils ont créé une race hybride. Et alors, voilà ce que Dieu dit. Puisque vous avez abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes, pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes? En avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous êtes souillés avec les femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils puissent cohabiter avec elles, engendrer des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi, ne vous ai-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants, qui sont le prix du commerce de l'esprit de la chair, seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent du ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages, qui apportent sur la terre des fléaux, de toute espèce, la peste, la guerre, la famine, et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Lors de la mort des géants, chapitre 16,
quelque part qu'aille leur âme lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées. Attendez. Qu'elles soient exterminées. Ok. Attendez, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité. Vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Donc, c'est dit que, comment on vient de le lire, on a lu au verset 17, lors de la mort des géants, je répète, quelque part qu'aille leur âme lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Donc, c'est à la grande consommation de l'univers qu'ils seront détruits pour toujours. Mais avant cela, tant que la grande consommation de l'univers n'arrivera pas, il y aura encore ces esprits qui est les esprits du fruit des anges et des hommes, il y aura encore ces esprits-là sur la terre. C'est dit qu'on a lu, ce sont ces esprits-là qui envoient la famine, la maladie, la guerre, toutes sortes de choses hideuses. Ce sont ces esprits-là qui les envoient. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous purifier. Parce que chaque fois qu'on refuse de marcher sans le commandement de Dieu, on est en train d'ouvrir la porte aux esprits méchants. Et on leur donne libre accès à notre personne. Puisque on est en train de faire ce qu'eux ils ont fait. Eux, ils ont été rebelles à Dieu. Ils ont refusé d'obéir à Dieu. Dieu leur a dit, voilà votre place. Vous êtes les vigilants. Vous devez garder, vous devez veiller sur la terre. Alors, vous veillez, vous finissez votre rôle, et puis votre repos, votre place est au ciel. Mais pendant qu'ils veillaient, ils regardaient aussi les filles des hommes. Et le mal est entré en eux. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment est-ce possible? Mais c'est là que tu comprends que nous avons tous été créés. Les humains et les anges avaient la volonté. Donc, chacun exerce sa volonté selon son bon vouloir. Alors, il y a des anges qui ont refusé de souiller leur corps, comme Michael, comme Gabriel, comme Phanuel, dont je ne vais pas tous les nommer, mais parmi les anges qui sont allés vers les femmes, il y en a tout simplement qui ont décidé qu'ils allaient souiller leur corps. Ils ont utilisé leur volonté pour aller vers les filles des hommes. Voilà pourquoi si vous lisez le livre de 1 Corinthiens 11, alors que Paul est en train de nous donner des conseils, comment se comporter, il a dit quoi? Il a dit, l'homme est la gloire de Dieu et la femme, c'est la gloire de l'homme. Il dit, c'est pour ça que l'homme ne doit pas se couvrir la tête quand il vient dans la présence de Dieu et qu'il prophétise. La femme, par contre, elle doit se couvrir la tête parce qu'elle est la gloire de l'homme, mais aussi, voilà ce qu'il a dit à cause des anges. Elle doit avoir sur elle une marque de l'autorité dont elle dépend. Pourquoi à cause des anges? Parce qu'il y a deux types d'anges. Il y a les anges rebelles, ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Voilà un exemple. Ils sont allés vers les filles des hommes, ils se sont transformés,
ils se sont camouflés et les filles des hommes ne les ont pas reconnus. Ils sont allés vers eux comme des humains. C'est quand ils ont eu leur bébé, que le bébé était énorme, qu'elles se sont rendues compte que, il y a quelque chose. Mais il était trop tard. Et si tu obéis à la parole, à tous les niveaux, tu es en train de te comparer aux anges, les vrais anges qui obéissent à Dieu. Parce que les anges, nous avons été créés, nous les humains, nous avons été créés pour marcher avec les anges. Pas pour marcher avec les démons. Mais si tu es une personne qui n'obéit que lorsque ça t'arrange, tu fais partie de la catégorie des anges déchus. Ceux qui ont fait ce qu'ils voulaient. Par exemple, le psaume 103, parlant des anges, nous dit ceci. Un psaume que j'aime beaucoup, que je récite à tous les jours. Le psaume 103 dit ceci, parlant des anges. Ça dit, bénissez l'Éternel, verset 20, le psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, ça nous décrit les anges. Comment on leur dit, vous qui obéissez. Alors, tous les jours, quand on se réveille, toi et moi, devant nous se dressent deux choix. Obéir à Dieu aujourd'hui encore à 100%, ou bien ne pas obéir à Dieu, ou bien obéir partiellement. Obéir partiellement, c'est ne pas obéir. Alors, ces anges-là donc, appelés les veilleurs, ou bien les vigilants, eux, ils ont décidé tout simplement que, voilà, on va faire un coup là. On va se changer là, et on va aller vers les filles, et puis bon, on va les épouser. Ils sont allés cohabiter avec elles. Donc, ça veut dire qu'ils ne les ont même pas épousées, ou bien, en tout cas, ils ont fait comme on fait de nos jours. Il y a une fille, elle se lève, elle tombe amoureuse d'un garçon, et tout. Un matin, tu la cherches, tu demandes, elle est où? Ses parents disent qu'elle est son chum. Est-ce qu'il l'a dotée? Rien. Tu laisses ça, tu dis, mais c'est quoi cette société? C'est quoi ces histoires? Non, elle est là-bas chez le chum. Et après, un certain temps, ils font les chicanes. Tu vois encore, elle revient s'asseoir encore chez les parents. Demain, elle se lève encore, elle va chez quelqu'un d'autre. Voilà la génération dans laquelle nous sommes appelés à élever nos enfants. Mais par le passé, ce n'était pas comme ça. Ça n'existait même pas, c'était scandaleux. Mais aujourd'hui, Hollywood a répandu tous les mensonges sur la terre. Et puis qui gère Hollywood? Ce sont ces aliens-là. Pourquoi on les appelle aliens? C'est les esprits des anges déchus qui habitent dans des personnes. Et puis, ces personnes-là agissent. Alors, comme si c'est eux qui ont la vérité, alors qu'ils sont tout simplement en train de conduire le monde dans le chaos. Et l'enfant de Dieu, il est gardé. Tant et aussi longtemps que tu demeures avec Jésus-Christ, tu es gardé. Mais, écoute ceci, on est dans le temps de grands combats. On est dans le temps où la lumière est en train de se séparer des ténèbres. Le monde sera divisé en deux. Il y aura le monde, un monde nouveau pour tous les enfants de Dieu qui auront obéi. Ils vont se retrouver dans le millénium, un repos de 1000 ans. Et tous ceux-là qui aiment la vie de ce monde vont se retrouver à être conduits et gérés par l'Antichrist. Donc voilà, le monde sera divisé en deux. Et si tu aimes Jésus à 70%, ou à 90%, ou à 95%, voilà, tu vas te retrouver de l'autre côté, si tu ne règles pas ton 5%. Parce qu'il est très important que tu fermes la porte. Alors, on est dans le temps où les aliens, d'abord, il faut que tu saches qu'ils gèrent nos sociétés depuis longtemps. Mais on ne réalisait pas combien ils étaient répandus. Ils étaient puissants. Et de nos jours, alors que Jésus-Christ annonce sa venue, ils sont déversés dans des villes, dans des endroits. Ils sont déversés. C'est un projet. Ils immigrent, comment dire. On ne sait pas d'où ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des esprits. Des esprits. Alors, quand tu enterres quelqu'un, qu'est-ce qu'on a lu? Dieu a dit à Enoch quoi? Il a dit à Enoch, ou bien aux anges, il a dit, faites tout
pour que tout ce qui est cher en eux puisse mourir. Quand ils meurent, assurez-vous qu'il n'y ait plus de chair sur eux et que l'esprit de ces personnes hybrides-là, leur esprit sera comme des mauvais esprits sur la terre. Ils vont envoyer des troubles, ils vont envoyer toutes sortes, ils vont déstabiliser notre monde jusqu'à la consommation universelle des péchés. Alors, ils sont là au milieu de nous et ils sont même intenses. Et si tu ne fais pas attention, tu es en train de les écouter à tous les jours. Il suffit que tu aies quelqu'un qui aime la télévision, qui aime les films, qui aime... Parce que tu ne peux pas dire, celui-ci, il a l'esprit d'alien, ou bien il ne l'a pas, parce que ce sont des esprits qui habitent les personnes. Alors, tu es appelé à demeurer dans la prière, comme Jésus a dit, priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper. Et il a dit dans Luc 17, il a dit, il sera comme au temps de Noé. Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On a lu ça, Genèse 6. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, on est dans ce temps-là, où nous attendons la venue du Fils de l'homme. C'est ça que nous attendons. Et c'est dit, il en sera de même en ce temps-là. Alors, ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour que tu te prépares sérieusement, si tu n'es pas en train de le faire. C'est pour que tu arrêtes de donner ton temps à toutes ces vidéos-là en ligne qui ne parlent pas de Dieu. Prends ta Bible, mets tes genoux au sol, va prier, va jeûner, cherche ton Dieu, reste là dans sa présence, pleure si tu veux, mais ne donne pas accès à l'ennemi. Parce que, est-ce que tu connais l'ennemi, ton ennemi? Oui, tu sais que c'est le diable, mais comment est-ce qu'il agit? Est-ce que tu le sais? Parce que malheureusement, il y a plusieurs personnes autour de toi que tu appelles amis, mais qui sont influencées par les esprits des aliens, si on peut le dire ainsi. Il y a plusieurs personnes autour de toi que tu appelles des humains, alors que dans le fond, ça ne l'est pas. J'ai écouté un monsieur qui donnait un témoignage. Il a écouté 2 ou 3 personnes comme ça. Un, c'était un juif, et puis il m'a allumé, je n'ai jamais fait attention. Il a dit que nous, les juifs, on ne garde pas les chiens dans nos maisons. Parce que les juifs, vous savez, il a dit les esprits méchants aiment beaucoup, ils aiment beaucoup entrer dans les chiens. Il a dit aussi que chez les juifs, le chien, c'est comme quelque chose de mauvais caractère, c'est comme on dit, c'est un chien. Quand on dit qu'un homme, c'est un chien, c'est pour dire qu'il ne connaît pas Dieu. Alors il dit que nous, on ne garde pas beaucoup les chiens. Mais lui, il en avait. Donc lui, il avait, et puis lui avait son frère jumeau. Je ne me rappelle plus de l'histoire, mais ça m'a accroché. Une autre personne, elle a dit que il avait son chien, tout allait bien entre eux. Mais quand il a commencé à se rapprocher de Jésus, le chien, en tout cas le chien et lui, c'était fini. Et dès qu'il se mettait à prier, le chien passait sa vie à japper. Et je ne dis pas que tous les chiens sont comme ça. Mais voilà des exemples qu'il donnait. Alors, tu ne sais pas qui est qui autour de toi. Là où nous sommes là, tu ne sais pas qui est qui. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas qui est qui. Mais si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir, tu seras étonné. Souvent, tu auras la chair de poule. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un qui a la chair de poule. Ou bien quelqu'un te passe, il passe juste à côté de toi. Et puis, ça dit, il y a de ces choses sur la terre. Et qu'est-ce qui est dit dans Luc... attendez, il faut que je regarde ma référence. Dans Luc... ma référence. Luc 21, le verset 11, il est dit ceci. Luc 21, le verset 11.
il est dit ceci. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Vous voyez ce qu'on vient de lire dans le livre d'Enoch. Des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des phénomènes terribles. Imagine-toi en train de rencontrer un être bizarre. Tu vas faire quoi? Mais ils sont là remplis sur la terre. Pour le moment, le Seigneur peut te donner de les voir, vous voyez, dans une vision. Mais vient rapidement le temps où tu n'auras pas besoin de vision. Tu vas les voir à l'œil nu. La terre sera terrorisée. Je dis terrorisée. Parce que tu vas voir une personne devant toi, tu vas penser que c'est un humain. Dès que tu soulèves la tête, il a la tête d'un chien. Tu vas regarder et puis la personne va te parler et tu vas te demander qui te parle. Quand tu vas te tourner, c'est le chat qui est en train de parler. Des phénomènes. Et puis, tu vas voir des êtres bizarres. Bizarres. Moi, j'ai déjà vu des êtres bizarres. Bizarres que le Seigneur m'a montré. Dieu merci, c'était un rêve. Ou bien en vision. Quand tu sors de là, tu es un peu troublé. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Mais il dit, je suis en train de t'enseigner. Je suis en train de te montrer les choses. Alors, tout cela, pour que vous ouvrez votre esprit à la réalité. La réalité, ce n'est pas ce avec quoi tu as grandi dans les églises. Ce n'est pas ça. La Bible contient la parole de Dieu. Et c'est elle que je lis à tous les jours et c'est par elle que je suis guidée. C'est la Bible qui me donne de découvrir toutes les choses que je découvre. C'est la Bible. Mais il faut que tu saches une chose. Si tu ne lis pas la Bible, de telle sorte que tu puisses aussi entendre la voix de Dieu, elle ne va pas te dire grand-chose. Pourquoi? Parce que l'écriture, c'est une lettre morte. Les lettres, elles sont mortes. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Alors, plus tu la lis, mieux Dieu va te parler. Plus tu la lis, tes yeux vont lire des choses. Parce que tu es en train de lire et puis tu vois autre chose. Ça, c'est parce que la parole de Dieu elle est vivante. Donc, tu as besoin de rendre la parole de Dieu vivante en toi. Tu as besoin de rendre ta Bible vivante. Sinon, tu seras tout simplement vraiment en train de lire comme un journal. Parce qu'on est dans les temps périlleux. On est dans les derniers moments sur la terre. On est dans les derniers moments. Alors, quand j'ai vu cet avion-là qui déversait les esprits des aliens, ils les ont pris où? Je ne sais pas. Mais il y a des endroits où ils sont plus en nombre. Est-ce qu'ils les ont multipliés quelque part et puis ils sont venus les déverser? Mais toujours est-il que l'avion les déversait sur toute la ville. L'avion est déversé. Alors, je sors de mon rêve, je dis, Seigneur, le Seigneur dit, j'ai voulu que tu saches ce qui se passe. Il faut redoubler d'efforts dans le combat. Parce que quand ils viennent, ils ne viennent pas pour nous regarder là. Non, non, non. Ils viennent pour savoir comment ils vont faire pour entrer. J'ai déjà vu, je vous dis, j'ai vu 2, 3 fois. Là, j'ai vu. Des aliens qui sont là, tu regardes, tu te dis, what? Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais comme c'est des esprits, tu dis au nom puissant de Jésus, je te chasse d'ici, je délimite mon périmètre, je t'interdis de venir ici, je mets le sang de Jésus. Et c'est des esprits, ils entendent très bien, ils vont partir. Mais si tu ne fais pas ça, ils vont comprendre que tu es ignorant, alors ils vont venir tranquillement prendre possession de ton espace. Parce que Joël 2 nous dit ceci de ces êtres bizarres-là. Joël 2, Joël 2 dit, sonne la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant,
tel qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui, un feu dévorant. Derrière lui, une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux. Et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur les sommets de montagnes, où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des trafics, des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent dans les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Le jour du Seigneur est terrible, qui peut le soutenir? Alors, nous sommes appelés à nous préparer. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a peut-être 2 semaines. Et c'est à cause de ce rêve-là que j'ai fait que le Seigneur m'a donné de revenir dessus. Parce que quand je faisais la vidéo, dans mon esprit, c'était quelque chose de lointain. Mais quand le Seigneur m'a montré ça, il m'a dit aussi, c'est d'actualité. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer. Pendant que tu regardes, tu penses que tu es en train de faire ton rêve là. L'avion était au-dessus, mais l'avion est déversé déjà. Le Seigneur me dit, ils sont déversés tout le temps. On essaie de les repartir un peu dans tous les pays, un peu partout, sur toute la terre. On est en train de les répartir. Et on vient de lire Joël. Ils ne viennent pas pour s'amuser. Ils viennent pour prendre possession de ton espace. Il est donc très important que toi, tu puisses exercer une opposition terrible. Et l'opposition par laquelle, la seule opposition que tu peux exercer, c'est de donner complètement ta vie à Jésus, de vivre 100% avec Jésus, et surtout de fermer toutes tes portes, je veux dire spirituellement. De marcher par les commandements de Dieu, d'aimer les commandements de Dieu, de te lever le matin et de chérir les commandements de Dieu. Mais si tu es de ceux-là qui disent que hey, on est sous la grâce, et puis en haut, et puis en bas, ils vont venir chez toi. Je ne te le souhaite pas, ils vont venir chez toi parce que tu ne pries pas. Il est très important que tu sois un combattant dans la prière, afin que tu montres à ces esprits-là, qu'on appelle les aliens, que tu leur montres que ta maison, ce n'est pas une maison qui peut les loger. Et il faut que tu lèves aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu es quelqu'un qui ne prie pas, alors commence aujourd'hui, commence à prier aujourd'hui. Sinon, ils vont venir dans ta cour, dans ta maison, genre un peu, pour se faire roi. Et pourquoi ils viennent? C'est parce que, on l'a lu dans le livre d'Enoch, c'est dit que après la consommation des péchés, ils ne vont plus exister, on va les détruire. Mais, avant cela, ils veulent encore se donner, ils veulent vivre parce que eux, ils n'ont pas l'occasion d'aller au ciel. Parce que Dieu a dit que vous n'allez pas venir. Vous êtes le fruit de la relation entre les anges et les humains. Je n'ai pas prévu une telle race dans mon royaume. J'ai prévu dans mon royaume des anges et j'ai prévu des humains. Mais je n'ai pas prévu un entre deux. Alors, eux, ils savent que c'est leur tour ici, là, sur la terre. La terre, c'est là qu'ils peuvent tout faire. Alors, c'est voilà pourquoi ils s'éclatent, ils font toutes sortes d'histoires. Ils font des vidéos, ils font des TikTok, ils font n'importe quoi. Pour polluer l'enfant de lumière. Pour souiller son âme, pour souiller son esprit. Si toi, tu ne comprends pas ça, que tu dis que, hey, il y a une vidéo TikTok là. Et puis, ils montrent aux gens à marcher les habits à Béden. Tu es là, tu te balades avec ton corps dehors. Alors que Dieu dit quoi? Dieu dit de couvrir tout son corps. Mais toi, tu es là, tu penses que tu as la mode. Tu dis, hey, faut pas exagérer, c'est mon corps. Mais c'est ton corps, ils vont venir t'habiter, puisque c'est ton corps. Parce que chez eux, ils sont sans loi, ni règles. Ils fonctionnent, c'est des rebelles. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu es appelé à marcher couvert, vraiment dans la grâce divine.
dépendant de Dieu. Et puis, vraiment, dans, comment on appelle ça? Dans la pudeur, dans la gloire, la lumière de Dieu. Ce que Dieu souhaite que tu fasses, fais-le. Même si les autres te prennent pour un barbare, c'est pas grave. Fais ce que Dieu attend de toi. Ils viennent, ils nous montrent que nous, les femmes, on peut porter les habits des hommes peuvent porter les habits des femmes, on peut faire ce qu'on veut. Et puis, ils montrent aux gens comment s'accoupler, les types de relations, les relations sexuelles bizarres. Et les gens sont là, ils se disent, ah oui, on a évolué. Mais non, non, tu n'as pas évolué. Tu es en train de faire ce que ces esprits déchus là te montrent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent t'envoyer à l'enfer. Et ils n'ont pas l'occasion d'aller au ciel. Et puis toi, tu oses être un citoyen du ciel, et puis tu oses te souiller, mais ils seront devant Dieu pour dire, non, lui, il ne mérite pas. Voilà pourquoi il est très important que tu fermes tes portes. Et je vais terminer avec Luc 21. Amen, je termine avec Luc 21. Le verset 34, ça dit ceci. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du bois, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc voilà, on est dans ce temps-là, on est dans les derniers moments sur la terre. Alors, que vaut, au fait, ta mode, ton stylisme, et toute ta gloire que tu penses que tu as, si c'est pour après aller en enfer? La Bible dit quoi? Que sera un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je viens t'encourager à ne pas perdre ton âme, mais à tout faire pour te retrouver parmi les enfants de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.